Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission est un navire piloté quotidiennement par les âmes savantes de Geneviève Méric, Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor et Laure Andrion. Elle est réalisée cette semaine par François Connac, avec aujourd'hui, à la prise de son, Bruno Gagnard-Fontanille. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nudelman pour le journal de la philosophie. François qui recevra aujourd'hui Anne Dufour-Montel à propos de son livre « Intelligence du rêve, fantasme, apparition, inspiration » paru aux éditions Payot. Après Sohravardi, le penseur illuminé, Moula Sadra et l'imagination de l'outre-monde, c'est aujourd'hui Avicenne qui est à l'honneur pour ce 3e temps de notre semaine consacrée à la philosophie islamique. Comme tous les penseurs innovants, Avicenne est à contre-courant. Au moment où les théologiens musulmans s'attachent à révéler les liens de dépendance qui unissent l'ensemble des créatures à Dieu, Avicenne, fort de ses lectures des philosophes grecs, fonde philosophiquement le sens de l'existence humaine, rien de moins. Le moyen, pour y arriver, c'est de rendre l'homme maître de son destin, de situer le principe de sa réalisation en lui-même. En orientant son existence vers l'accomplissement de son intellect, l'homme serait ainsi libre de choisir sa destinée. Mais que signifie principe de réalisation, accomplissement de soi, choisir sa destinée, lorsqu'on vit autour de l'an 1000 près de Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan ? Et comment concilier ces affirmations avec le respect de l'écriture divine, qui inscrit la vie de l'homme au cœur d'un dessein plus large, qui ne dépend pas de lui ? Certes, Avicenne était aussi médecin. Il avait compris la circulation sanguine, découvert les symptômes du diabète et était capable de décrire sans erreur l'anatomie de l'œil. Mais quel rapport entre cette connaissance scientifique du corps humain et son traité de l'âme du Sifa, par exemple, où est donnée une conception spontanée et créative de l'activité humaine, basée sur une description originale et féconde des rapports entre le corps et l'âme. Cette pensée passionnante, d'où émanent d'étranges échos de philosophie grecque, mais aussi, pour le lecteur moderne, tantôt Bergson, tantôt Descartes, même voire Spinoza, nous avons 50 minutes pour la découvrir, en compagnie de Myriam Septi et de Christian Jambet, tous deux spécialistes de philosophie islamique. Fais retour sur toi-même et examine si, étant bien portant, selon que tu saisis les choses avec une intelligence saine, tu négliges l'existence de toi-même et ne t'affirmes pas. Même chez le dormeur dans son sommeil et l'ivrogne dans son ivresse, le fond de lui-même ne s'éloigne pas de lui-même, bien que sa représentation ne lui soit pas constamment présente à la mémoire. Et si tu imaginais que ta personne a été créée dès le début avec une intelligence et une disposition saines, et qu'on la suppose dans un ensemble de situations et de dispositions telles que ses parties ne soient pas vues et que ses membres ne se touchent pas, mais soient séparés et suspendus un instant dans l'air libre, tu la trouverais négligeant toute chose, hormis la certitude de son être. Cette substance, l'âme, est unique en toi. Plutôt, elle l'est, toi. On le vérifie. Elle a des ramifications, des facultés dispersées dans tes organes. Et lorsque tu sens quelque chose par l'un de tes organes, ou que tu imagines, désires, t'irrites, la connexion qu'il y a entre cette substance et ses branches jette en elle une disposition telle qu'elle crée, par la répétition, une certaine docilité, ou mieux, une habitude et une seconde nature qui deviennent maîtresses de cette substance dirigeante. Mais cela se produit aussi en sens inverse.
Souvent, une certaine disposition intellectuelle commence, puis s'amplifie dans cette substance dirigeante. Regarde quand tu perçois de manière sensible la proximité de Dieu et que tu médites sur sa toute-puissance, comment frissonne ta peau et se dressent tes cheveux. Ces impressions passagères et ces dispositions stables sont tantôt plus fortes, tantôt plus faibles. S'il n'y avait ces dispositions, l'âme de certaines gens ne serait pas, d'après leur habitude, plus prompte que d'autres à se déshonorer ou à s'enflammer de colère. Bonjour Myriam Septi. Bonjour. Bonjour Christian Jambet. Bonjour. Christian Jambet, vous êtes venu déjà lundi nous parler de Sohrawardi, hier de Moula Sadra. Myriam Septi, quant à vous, c'est la première fois que nous vous recevons, en tout cas pour parler d'Avicenne. Et au cours de cette semaine, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur Avicenne qui s'intitule Avicenne, l'âme humaine, qu'on trouve aux éditions PUF, dans la collection Philosophie. Alors on n'a pas choisi le texte le plus simple pour commencer cette émission, puisqu'il s'agit de ce qu'on a coutume d'appeler le texte sur l'homme volant, qui permet sans doute, en tout cas qui tente de fournir une preuve de l'immatérialité de l'âme. C'est un texte célèbre en ce qui concerne Avicenne, mais c'est aussi un des textes qui fait le plus difficulté sur sa pensée, Myriam Septi. Oui, ce texte, on le trouve dans plusieurs endroits du corpus avicénien, mais là où il a une place vraiment fondamentale, c'est à la fin du premier livre du traité de l'âme du Shifa, qui est l'œuvre majeure d'Avicenne sur l'âme. Avicenne, vous l'avez dit, a vécu autour de l'an 1000. Il était iranien d'origine, il a écrit en arabe, il n'a jamais quitté le monde iranien. Il n'a jamais été dans un pays arabe. Toute son œuvre a été écrite en arabe, à l'exception de 2 ou 3 traités, dont un traité philosophique important qui s'appelle le Daneshname Alaï, qu'il a écrit en persan. Donc, cet ouvrage majeur sur l'âme, le traité de l'âme du Shifa, est un ouvrage extrêmement difficile qui a été traduit en latin au XIIe siècle. Et Avicenne tente de résoudre un problème fondamental de la philosophie, à savoir comment 2 substances radicalement hétérogènes, l'âme, substance immatérielle, et le corps, substance matérielle, peuvent être unies et fonder. Il essaye de fonder philosophiquement cette unité. Ce texte intervient, donc celui dont vous parliez, ce passage sur l'homme volant, ce qu'on appelle l'argument de l'homme volant aujourd'hui, intervient à la fin du premier chapitre, du premier livre du traité de l'âme du Shifa. Et c'est un texte qui est donc ce premier traité du premier livre extrêmement technique sur la substantialité de l'âme, et tout d'un coup arrive ce texte où effectivement il nous dit que l'homme peut se saisir lui-même comme étant une substance immatérielle à partir d'une expérience vécu à l'aide de son imagination finalement, puisqu'il s'agit de se dépouiller progressivement de ses organes externes, de ses membres externes, de ses organes internes, pour saisir dans une intuition vive mais très profonde qu'il n'est pas ce corps, qu'il n'est pas ses organes, mais qu'il est quelque chose d'immatériel, et donc son âme. Nous sommes donc dans une tradition platonicienne où le moi est identifié à l'âme, et il y a des antécédents néoplatoniciens à cet argument, mais ici, chez Avicenne, il est réélaboré et il occupe une place fondamentale dans sa philosophie. C'est un argument extrêmement difficile parce qu'en l'analysant, on se rend compte qu'il va à l'encontre de plusieurs principes de la philosophie avicénienne. Alors, c'est justement donc ces différents principes qu'on va essayer d'exposer aujourd'hui. Quant au rapport entre l'âme et le corps, en effet, vous l'avez dit, il s'inscrit dans une filiation qui est plutôt d'ordre platonicienne, puisqu'il identifie le moi, même si je ne sais pas si on peut vraiment parler de moi, à l'âme et non pas au corps, ni dans la relation entre les deux. Mais il y a aussi, notamment dans ce traité de l'âme dont vous parlez, traité de l'âme de Shifa, une grande influence d'Aristote. Il est intéressant de voir qu'Avicenne se situe vraiment à la croisée entre d'un côté la lecture plutôt platonicienne de cette
question cruciale en effet des rapports entre le corps et l'esprit, ou le corps et l'âme, selon l'époque où on se trouve. Il se situe à la croisée donc de la lecture platonicienne et de la lecture aristotélicienne. Peut-on dire pour autant, Christian Jambet, je me tourne vers vous, que Avicenne produirait, disons, une forme de synthèse entre ces deux visions qui s'opposent. D'un côté, la doctrine de la participation platonicienne, donc l'âme et le corps sont unis par une forme de participation, alors que chez Aristote, au contraire, c'est la catégorie de la relation qui permet d'expliquer le rapport de l'âme et du corps. Avicenne produit-il une synthèse ou plutôt produit-il quelque chose de différent, encore une troisième façon de réfléchir sur ce problème de l'âme et du corps? Oui, toute la difficulté est là, puisque d'un côté, il y a, touchant l'âme humaine, une expérience qu'on pourrait dire cruciale, que chacun peut faire, en effet une expérience mentale, d'où il ressort que nous ne pouvons jamais mettre entre parenthèses notre je, notre moi, notre ipséité, autrement dit, l'unité de l'ensemble de nos opérations, même lorsqu'on dort, autrement dit, il n'y a jamais une ignorance absolue d'un rapport à soi qui reste quand même assez énigmatique. Et puis d'autre part, quelle que soit cette unité, Avicenne ne cesse d'écrire que l'âme est un genre unique, sans doute, mais qui se subdivise, et il a un véritable plaisir à déployer les embranchements, les subdivisions de l'âme, telle qu'elle est définie quand même prioritairement comme antéléchie première, la perfection première d'un corps matériel organisé. Alors comment une même âme peut-elle être forme et perfection d'un corps organisé, et peut-elle être, en effet, cette substance qui gouverne sans doute le corps, qui trouve son exercice, mais qui en est foncièrement, qui lui est foncièrement étrangère, ou du moins qui en est foncièrement indépendante, libre, étrangère étant peut-être trop dire. Voilà, donc pour se poser cette question du rapport entre l'âme et le corps, un terme peut être utile ici, on peut le mobiliser dès à présent, c'est celui de perfection, puisque Avicenne montre bien que d'un côté, l'homme ne réalise sa perfection essentielle qu'à l'aide du corps, mais qu'en même temps, ce principe de perfection se trouve dans l'âme en tant que telle. Et peut-être que c'est là qu'il y a toute la difficulté qui surgit dès qu'on essaie de penser cette relation de l'âme au corps chez Avicenne. C'est qu'à la fois, l'âme a besoin du corps pour se perfectionner, mais qu'en même temps, le principe même qui insuffle cette perfection vient de l'âme. Ariane Septi. La grande... Vous parlez de Platon et d'Aristote, et effectivement, Avicenne, c'est un troisième chemin. L'âme ne chute pas dans le sensible. Il n'y a pas cette notion néoplatonicienne ou platonicienne de chute de l'âme ou de perte de quelque chose. L'âme ne vient à l'être que lorsqu'un corps est disposé à la recevoir. Donc ça c'est très important. Et elle a besoin du corps pour réaliser ce qui est en elle de plus propre, c'est-à-dire son intellect. Et donc, Avicenne va reprendre la définition aristotélicienne de l'âme, perfection d'un corps naturel en puissance, parce que pour lui, il est très important d'intégrer le corps dans la définition de l'humain. L'homme, c'est un corps et une âme. Et il est médecin, vous l'avez souligné, et c'est très important dans sa doctrine de l'âme, parce qu'il y a cette réintégration de la réalité du corps dans la vérité humaine. D'un autre côté, il y a ce néoplatonisme très fort, c'est-à-dire cette idée que l'âme est une substance immatérielle pure. Donc, la difficulté, c'est de réunir ces deux courants. Il le réussit en faisant une relecture de la notion de perfection, de la notion aristotélicienne de perfection. La perfection n'est plus pour Aristote, la perfection, c'est la forme. Et la perfection, c'est l'antéléchie, c'est ce qui fait que le corps et l'âme font une unité en acte, qu'on ne peut pas séparer. C'est une séparation intellectuelle. On dit l'âme est la forme du corps, le corps est la matière de cette forme, mais en réalité, ils sont inséparables d'un point de vue concret. Alors que pour Avicenne, la perfection n'est pas la forme. La perfection, c'est
ce qui fait que l'âme est un principe séparé dont émanent des puissances qui lui permettent de se réaliser à travers le corps. Et du coup, l'âme est séparable concrètement du corps. Ce n'est pas seulement une séparation de raison. Donc on n'est plus du tout dans la lecture de la perfection aristotélicienne. Ça, c'est important. L'attachement de l'âme au corps n'a pas la signification d'une impression de l'âme dans le corps, mais signifie que l'âme est occupée à gouverner le corps, de sorte qu'elle a conscience de ce corps, et de sorte que ce corps est influencé par cette âme. Tout être vivant est conscient que son âme est unique et qu'elle gouverne et contrôle le corps qui est le sien, de sorte que s'il y avait là une autre âme dont l'être vivant n'est pas conscience, elle ne serait pas son âme et ne s'occuperait pas du corps. Elle n'aurait donc aucun attachement avec ce corps, car il n'y a d'attachement que selon ce mode. Il ne peut donc en aucune manière y avoir de transmigration. Septi, dans le texte d'Avicenne que l'on vient d'entendre, qui est interprété par la comédienne Anne Brissier, Avicenne écrit que l'attachement de l'homme au corps n'a pas la signification d'une impression de l'âme dans le corps, mais signifie que l'âme est occupée à gouverner le corps de sorte qu'elle a conscience de son corps. Alors il est étonnant de voir apparaître ce terme de conscience, dont nous, modernes, avons une lecture bien différente. La conscience est associée à d'autres formes de, à la fois d'essence et d'apparaître que celles qui sont en jeu dans cette définition de la conscience par Avicenne. Mais le terme de conscience implique bien ce retour sur soi, par soi, de l'âme. Et donc, comment la gouvernance du corps peut-elle être engendrée à partir du moment où l'âme a conscience d'elle-même? Est-ce que le corps peut être intégré dans cette conscience de l'âme par elle-même? Avicenne a très vite eu conscience de la difficulté de sa position. Donc avec ces deux substances hétérogènes. Du coup, il lui fallait expliquer comment je sais que c'est moi qui écris, comment je sais que c'est moi qui sens, comment je sais que c'est moi qui vois. Puisque le corps est différent de moi. Il utilise le terme « moi ». Puisqu'il dit le moi dont cet homme a établi l'existence a la propriété d'être lui-même et d'être distinct de son corps. Donc la notion du moi est bien présente chez Avicenne. Et est-ce qu'il l'a défini? Est-ce que c'est autre chose que juste un sujet grammatical? Le moi, c'est le centre de l'activité psychique. Il l'a défini parfaitement. Et justement, c'est le centre de cette activité psychique dont j'ai conscience en permanence et qui fonde mon identité. Et mon identité à moi-même à travers le temps et qui sauve cette notion de conscience de soi, cette notion de conscience de mon activité psychique tout au long de mon existence. Même un ivrogne a cette conscience, même celui qui dort. Et il dit dans un texte de ses notes, des Mubahatat, que si l'homme n'avait pas cette conscience, il serait semblable au minéral. Donc sans cette conscience de soi-même à chaque instant de son existence, de la naissance à la mort, il n'y a pas de vie psychique, il n'y a pas d'identité à soi. C'est ce qui fonde l'identité à soi. Et c'est cette notion de conscience de soi qui lui permet de sauver, en quelque sorte, sa doctrine de l'âme. Puisque sinon, avec cette hétérogénéité radicale qu'on a entre deux substances, il serait très difficile de tenir cette double injonction. Oui, en même temps, comment est-ce que ce qu'il pose de la conscience à soi, le côté nécessaire, le caractère nécessaire de la conscience à soi pour fonder l'identité, en quoi est-ce que ça justifie et prend en compte la substance qui est celle du corps? Parce que la conscience de soi n'a pas besoin du corps pour être. Elle n'a pas besoin du corps, mais quand j'ai une activité corporelle, puisque en fait c'est compliqué. Enfin, l'âme est donc une substance séparée qui utilise le corps comme il nous le dit, comme une monture.
Et quand elle atteint le haut de sa montagne, elle n'en a plus besoin de cette monture. Mais tant qu'elle n'a pas atteint le sommet, elle en a besoin. Donc c'est une nécessité pour elle de vivre avec ce corps qui lui est donné. Non seulement qui lui est donné, mais qui a été créé pour elle, sans lequel elle ne serait pas. Ça, c'est vraiment important. Et donc, l'âme est comme un principe séparé. Et les puissances, donc on a les sens externes et les sens internes. Donc les sens externes, c'est la vue, l'ouïe, etc. Et les sens internes, c'est l'imagination, l'estimative. Je ne sais pas si on a le temps de s'arrêter sur ces sens internes qui jouent un rôle vraiment important. Il faut les définir de toute façon pour comprendre ce dont on parle. On a le premier sens interne qui est le sens commun. Le sens commun, c'est le sens qui permet de transformer la sensation en perception, c'est-à-dire d'intérioriser toutes les données sensibles. Et donc, il y a petit à petit une réappropriation par l'âme de ce que le corps ressent. Le corps va éprouver des choses, ces choses vont s'inscrire dans le sens commun, qui les transforme en perception, c'est-à-dire en quelque chose d'interne sur laquelle l'âme va pouvoir se retourner, revenir, sans avoir besoin du sensible à chaque fois. De la même manière, donc il y a le sens commun. Le second sens, c'est l'imagination rétentive. C'est un sens qui conserve les données qui sont saisies par les sens externes. Ensuite, il y a la puissance de l'estimative, qui est une puissance qui joue un rôle très important chez Avicenne et qui a aussi énormément influencé les penseurs, les philosophes, les grands maître latin. L'estimative, c'est par exemple c'est l'exemple que donne Avicenne, lorsque la brebis voit le loup, elle éprouve un effroi. Cet effroi n'est pas une donnée purement sensible, puisque c'est pas noir, c'est pas rouge, c'est pas un son, c'est une notion, mais une notion singulière et non pas universelle. Et la puissance capable de saisir cette notion, c'est l'estimative. Ensuite, il y a une faculté qui retient ces notions, donc singulières et à la fois pas matérielles, que saisit l'estimative, qui est la puissance remémorative. Et au milieu de tout cela, la faculté imaginative, qui, elle, va prendre à gauche et à droite, donc dans les deux dans les deux puissances de mémoire, et dans l'estimative, et forger, par exemple, la notion de l'image de Gorgone, effrayante, et avec des images qu'elle va prendre. Et donc, cette conception des sens internes permet à l'imagination, petit à petit, de pouvoir se détacher de la réalité sensible. La réalité sensible soumet le corps à quelque chose d'intermittent et qu'elle ne peut maîtriser. Mais comme toutes les données de la sensation vont être intériorisées, l'âme se détache petit à petit du sensible et se prépare à recevoir du monde immatériel les notions universelles. Mais alors, avant d'en venir à l'universel, justement, voilà, vous le donnez très bien à entendre, comment Avicenne procède à une forme de dissection de l'âme et du corps, en tout cas de leur rapport, avec l'imagination qui fait le lien entre les deux, la façon dont le sensible est à la base même de la connaissance et même du retour sur soi. On voit là, on a comme cette cartographie extrêmement claire entre les différentes facultés, les images auxquelles elles ont recours, leur fonction, leur puissance. Tout ça s'applique à l'homme en général, et pourtant, et il me semble que c'est un point quand même très important, vous avez dit juste avant que Avicenne parlait du moi, de l'individu, de l'identité. Comment est-ce qu'à partir d'une telle cartographie de l'âme, peut-on produire une pensée du moi singulière, qui s'individualise? Christian Jambet, comment est-ce qu'on peut allier ces deux registres-là de discours? J'en ai pas la moindre idée. Je crois que c'est un sac de nœuds. Est-ce que c'est une question que se pose Avicenne, en tout cas? Je pense pas. Je pense qu'il Parce que s'il parle du moi, il est contraint de se... Non, ça c'est une question moderne, c'est pas une question avicénienne. C'est pour ça que je pense que la question ne peut pas être résolue, parce qu'elle ne peut pas être posée. On pourrait entrer dans le détail de savoir si cette auto-réflexion est d'ordre intelligible, si elle est d'ordre intuitif, mais ça reste assez insoluble de toute façon, parce que les deux choses étant établies, elles ont l'air parfaitement cohérentes. J'ai conscience de moi, et d'un autre côté, en effet, il y a des facultés, il y a des puissances qui s'exercent
à divers niveaux, et encore n'est-on pas allé jusqu'aux puissances végétatives et aux puissances animales qui jouent un rôle considérable, ne serait-ce que pour ma survie. Le courroux d'un côté, la concupiscence de l'autre, par exemple. Donc je crois que c'est insoluble parce que ça n'est pas une question avicénienne, au fond, véritablement centrale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de philosophie de la subjectivité, loin de là. Mais elle s'exprime à travers le jeu des facultés ou des puissances. Avicenne écrit dans la Najat, un autre de ses textes consacrés à l'âme, mais il écrit souvent, mais je pense à ce passage-là, que l'âme humaine est en relation avec deux régions. Deux régions qui sont opposées dans la topographie spirituelle. La région d'en bas, la région d'en haut. C'est une manière de configurer sa situation, qui est une situation tendue. D'un côté, l'âme humaine est tendue vers ce qui lui est inférieur par et grâce à la faculté de l'intellect pratique qui lui permet de gouverner le corps et tout ce qui est corporel. Et puis de l'autre côté, elle est tendue vers ce qui est supérieur, c'est-à-dire les objets intelligibles de son intellection. Donc entre pratique et science. Alors, c'est là que va s'exprimer le pouvoir que lui confère cette unité. Parce que, pour résoudre peut-être un tout petit peu une des difficultés que vous présentiez, il est important que s'exerce un gouvernement. L'âme humaine, en tout cas, c'est une âme qui gouverne, qui dirige. C'est une âme dirigeante, très bien dit. Une âme dirigeante. Et de l'autre côté, c'est une âme qui contemple. Et elle dirige d'autant mieux qu'elle contemple bien. Et puis, en effet, c'est une âme qui estime, qui juge, etc. Alors, voilà, c'est là que l'unité se déploie en multiplicité sans se perdre. Mais, quant à vous répondre, moi, je n'ai jamais trouvé la solution au problème tout à fait juste que vous posez. Demandez à... Cette distinction entre l'intellect passif, ou en tout cas, plutôt, disons, entre l'intellect contemplatif et l'intellect pratique. En acte, oui. Pratique. Ah non, c'est pas la même chose. Non, justement, la distinction entre les deux, il la reprend directement d'Aristote, Myriam Septi, justement, le fait que la raison puisse à la fois être purement contemplative et théorique, et de l'autre, pratique. Il y a toute cette pensée, cette pensée était évoquée dans le texte que j'ai lu en début d'émission, cette pensée de l'habitude, du fait qu'il faut apprendre son corps et son âme à développer certaines dispositions pour engendrer des facultés qui, sans ça, ne resteraient qu'en puissance et non pas en acte. Myriam Septi. Oui, il y a donc cette distinction aristotélicienne entre intellect théorique et intellect pratique. Donc l'intellect, il y a l'intellect théorique et un intellect qui, lorsque l'âme vient à l'être, l'intellect théorique est un intellect matériel, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas, il est vide. Voilà, il prend la notion d'intellect matériel pour dire c'est comme une tablette vide. Et peu à peu, ces données dont je parlais tout à l'heure, ces données sensibles qui sont intériorisées, vont permettre à l'intellect, permettent à la partie supérieure de l'intellect, puisque l'autre partie, c'est l'intellect pratique, une partie gubernative qui va gouverner, comme le disait Christian Jambé, toutes les puissances de l'âme, c'est-à-dire faire en sorte que les puissances les plus basses, concupiscibles, irascibles, ne prennent pas le pouvoir sur d'autres puissances. Donc il y a cette faculté de gouvernement qui est très importante. Et donc peu à peu, l'intellect théorique va se développer. Et il a besoin pour se développer des données sensibles. Donc c'est là qu'Avicenne se distingue de Platon, puisqu'il n'y a pas de réminiscence. L'âme ne vient pas, l'intellect humain ne contient rien qu'il ait oublié et il n'a pas besoin de se tourner vers le monde immatériel pour se souvenir, puisqu'il est vide. Non, mais en quoi a-t-il besoin du monde matériel dans ce cas ? Comment est-ce que le sensible peut être incorporé au sein de l'immatériel ? Alors là, encore une fois, chez Avicenne, puisque on va arriver à quelque chose d'extrêmement difficile, puisqu'on va tomber dans la question de l'abstraction. Et
c'est à la lecture d'Avicenne, ce que j'aimerais dire, et c'est pour ça qu'il a donné naissance à une véritable tradition après lui. Il y a un avant, il y a après Avicenne dans toute la tradition philosophique de l'islam, parce que c'est une pensée en acte, en mouvement, une pensée qui va pas résoudre toutes les difficultés, mais qui va les poser. Donc là, effectivement, pour ce qui concerne le rapport de notre intellect au sensible, il y a une grande difficulté, puisque d'un côté, Avicenne nous dit que l'âme a besoin du sensible pour se réaliser, pour réaliser. Quand je dis l'âme, donc pour réaliser son intellect plutôt, puisque l'âme n'est pas identique à l'intellect chez Avicenne, mais c'est une autre question. Donc pour réaliser petit à petit son intellect, elle va intérioriser les données sensibles et se préparer. C'est un travail propédeutique, se préparer à recevoir de l'intellect agent, qui est la dernière intelligence des sphères de sa cosmogonie, les formes intelligibles. D'un autre côté, il nous parlera d'une possibilité pour certains hommes qu'il appelle l'intuition, le hats en arabe, qui lui permet de recevoir quasiment directement des formes intelligibles sans préparation. Donc on a là encore une tension entre deux courants presque de théories de la connaissance différentes. La perfection consiste en ce que les intelligibles lui sont donnés en acte, en une intuition qui le représente dans l'esprit, et c'est lumière sur lumière. Et la faculté consiste en ceci qui lui appartient de réaliser l'intelligible acquis, porté ainsi à son achèvement, comme est l'objet de l'intuition, dès qu'elle le veut, sans avoir besoin de l'acquérir. Et c'est la lampe. Cette perfection s'appelle intelligence acquise, et cette faculté s'appelle intelligence en acte. Ce qui la fait passer de l'habitus à l'acte parfait, et aussi de l'intelligence matérielle à l'habitus, c'est l'intellect actif, il est le feu. France Culture, on diffuse du rock libanais, c'est le nouveau chemin de la connaissance, où nous parlons de philosophie islamique toute cette semaine, et aujourd'hui d'Avicenne, le philosophe Avicenne, en compagnie de Myriam Septi, auteur d'un ouvrage consacré à Avicenne qui s'intitule L'âme humaine qu'on trouve en PUF, dans la collection Philosophie, et en compagnie de Christian Jambet, auteur notamment, entre autres, d'un ouvrage très utile intitulé Qu'est-ce que la philosophie islamique, qu'on trouve en folio essai. Dans le texte d'Avicenne que j'ai lu juste avant cette musique, où il parle de cette perfection qui consiste en ce que les intelligibles lui sont donnés en acte et aussi en une intuition qui le représente dans l'esprit, il est intéressant de voir le vocabulaire qu'Avicenne emploie, qui est celui de la lumière. Il parle de la lumière des lumières, de la lampe et ensuite du feu. Dans quelle mesure est-ce que cette métaphore lumineuse renvoie
Et je pose la question à dessein, parce qu'on n'a pas encore abordé ce point. Et étant donné que cette émission s'inscrit dans une semaine sur la philosophie islamique, il faut poser cette question. Dans quelle mesure est-ce que cette métaphore de la lumière s'inscrit ou renvoie à un vocabulaire qui, lui, serait plutôt d'ordre religieux, qui est celui de la révélation, dont on a parlé, notamment lundi et mardi, en parlant de Suravardi et de Moula Sadra, et qui donc ferait de ce texte proprement philosophique, puisqu'on l'a vu, Avicenne s'inscrit dans une filiation philosophique, qui est celle notamment d'Aristote et de Platon. Dans quelle mesure est-ce que cette réflexion est dépendante, tributaire ou non, d'un discours qui, lui, serait d'ordre théologique? Christian Jambet. Bon, il y a une allusion très précise à un verset coranique, le verset de la lumière, Sourate 24, verset 35. Sans entrer, pour ma part, dans le détail des corrélations entre les symboles présents dans ce verset de la lumière, la lampe, le verre, l'huile, etc., la niche, etc., sans dire cela, je propose, moi, pour hypothèse, ceci, mais simplement à titre d'hypothèse, que Avicenne s'est senti requis à la fois d'accorder au prophète cette fois-ci, non plus au philosophe ou à l'homme qui devient savant, comme dit, un savoir intellectuel ou intelligible par l'intelligence, comme peut l'avoir le philosophe, mais d'une nature tout de même autre, parce qu'il faut bien distinguer la connaissance supérieure du prophète de la connaissance du philosophe, ne serait-ce que parce que l'une est patiente, elle est acquise, tandis que l'autre semble surnaturelle. Je dis semble surnaturelle. Donc, il y a cette affaire d'intelligence sainte, comme il dira, qui est une intelligence sainte, ça veut dire aussi purement transcendante et totalement immatérielle. Et puis, il y a cette affaire d'intuition. En effet, le prophète est un homme quand même qui est doté d'un pouvoir de connaissance plus rapide. Et puis, à cela s'ajoute encore le fait que, mais ça sort un peu de notre sujet, le prophète est capable de projeter dans des formes sensibles de sa connaissance et de son monde intérieur les révélations intelligibles qu'il reçoit si rapidement et si libéralement du monde de la révélation. Et voilà. Alors donc, n'est-il pas obligé de penser philosophiquement le statut du prophète, ceci à travers un commentaire coranique, mais ceci aussi à travers sa théorie de la connaissance, parce que sinon sa philosophie serait incomplète. Oui, ce qui nous renvoie au problème, Myriam Septi, que nous avons évoqué avant, du lien entre l'intelligible et le sensible, ou même entre une forme de perfection purement théorique et la façon dont cette perfection peut être acquise et donnée et développée par un rapport avec le sensible. En réalité, on touche là au même problème. Oui, donc chez l'homme du commun, il y a effectivement ce besoin du sensible. Et chez le prophète, ou chez certains hommes dotés d'un intellect singulier, le besoin du sensible est est très faible ou inexistant. En fait, les textes d'Avicenne ne sont pas très clairs à ce sujet et très difficiles. En tout cas, il y a cette possibilité d'obtenir les données, les formes intelligibles sans passer par le sensible. Et Avicenne, en dehors de ce texte que vous avez cité, donc où il fait directement référence à un verset coranique, donc au verset de la lumière, a aussi fait des petits commentaires de sourates coraniques. Et ces commentaires sont particulièrement intéressants parce qu'ils essayent d'une part d'appliquer une exégèse strictement philosophique au texte coranique et de le ramener
et de ramener le texte coranique à une espèce d'exigence théologique très stricte. Et ce que je veux dire pour revenir de reprendre ce que disait Christian Jambet, c'est qu'Avicenne est un philosophe complet. Avicenne dans sa philosophie, veut appréhender l'ensemble de la réalité humaine, et aussi l'expérience religieuse. Le miracle, la question de la prophétie, la question des rêves véridiques, la question même de choses comme la possibilité d'exercer une influence sur la matière. Donc, c'est une pensée systématique qui veut englober l'ensemble de la réalité humaine, et l'expérience religieuse est un aspect important de cette réalité, et donc il se doit, parfois même au détriment d'une espèce de cohérence parfaite, d'en rendre raison. Et peut-être aussi parce que, et vous venez de le dire, c'est parce que ce qui l'intéresse dans la religion, c'est l'expérience religieuse. Et c'est intéressant. C'est pas seulement l'interprétation de l'écriture, c'est l'expérience que nous pouvons faire de cette religion. Oui, et l'expérience, parce que le prophète est un homme. Alors, Christian Jambet soulevait quelque chose qui est vraiment très intéressant. Est-il un homme extraordinaire ou est-il un homme ordinaire dont les capacités sont développées au maximum? Ça serait plutôt ma conception. Mais voilà. Exact, oui. Et donc, cet homme, il a une expérience qui n'est pas ordinaire. Donc, il a une imagination développée d'une manière telle qu'il est capable de recevoir du monde des sphères, des images très précises. De quel homme parlez-vous précisément? Le prophète, en tant que tel. Voilà, du prophète. Il a la capacité d'agir sur la matière, donc de la télékinésie. Il a la capacité d'avoir les intelligibles sans s'y préparer. Et donc, Avicenne essaye de rendre raison de cela aussi, de cette expérience religieuse aussi, qui est l'expérience prophétique. Et évidemment, on a dit qu'il était dans la lignée d'Aristote et de Platon, mais évidemment, Aristote et Platon ne s'intéressaient pas à ces questions. Donc lui, il va innover. Et comme tout novateur, il va se heurter à des murs. Il va poser des nouvelles notions, des nouveaux concepts, et c'est pour ça que sa pensée, c'est difficile, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il aborde des problèmes au fur et à mesure. Il n'a pas peur de se heurter à parfois des choses qui semblent absolument insolubles. Donc, d'un côté, on nous dit que le corps est fondamental dans le développement de ce qui est en nous de plus important, donc de notre intellection. Et d'un autre côté, on nous dit oui, mais voilà un homme qui peut quand même quasiment se passer de toute expérience sensible. Donc, on a ces tiraillements dans sa philosophie qui en font aussi sa force et sa richesse, parce qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'affronter des choses qui semblent absolument... Et qui en font aussi un penseur du mouvement, du déploiement, puisque si justement cette image du prophète laisse entendre que peut-être c'est ce à quoi chaque homme peut aspirer, à ce détachement d'une forme en tout cas de détachement du sensible, qui conduirait, il le dit aussi ailleurs, à une forme de félicité également, comme si l'accomplissement de son intellect lui permettait d'être plus libre vis-à-vis peut-être d'une détermination sensible, et du coup le conduirait vers une forme de bonheur. Est-ce qu'on peut voir peut-être dans cette image du prophète ce vers quoi il faut tendre, et donc il y aurait derrière ça une pensée non seulement du mouvement, mais d'une forme de perfectionnement. Christian Jambet. C'est probablement, en effet, un des moyens pour lui, pour Avicenne, de rendre cohérentes ces approches nécessaires, comme disait Myriam Septi, de la prophétie, des miracles, mais aussi de l'intellection. Il est persuadé que la perfection ultime de l'âme divinisée, comme il est dit dans le texte qu'on lui attribue intitulé Épître sur l'amour, je ne tranche pas quant à l'attribution, enfin c'est sous son nom. La perfection des âmes divinisées, c'est-à-dire des âmes qui se sont rapprochées au maximum de la nature divine, cette perfection est une perfection intellective, foncièrement intellective. Et en même temps, c'est un bonheur. C'est un bonheur et c'est une jouissance qui est à l'imitation de celle de Dieu. Il faudrait rappeler que le Dieu d'Avicenne prend plaisir à soi-même, ce qui mériterait réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu? Il y a une pensée du plaisir. Absolument, il y a un plaisir de Dieu.
et il y a un bonheur divin interne à l'essence divine. Alors, quant au prophète, moi, je souligne simplement, dans ce que vous disiez, qui est ceci, que c'est un homme de l'intelligence. Donc, il y a déjà, en effet, il va se heurter à des murs théologico-politiques extraordinaires. Parce que, en effet, en ce sens, il n'est pas un homme extraordinaire, le prophète. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il est un homme profondément humain, parce que l'âme prophétique est une espèce de l'âme pensante. Voilà, ça, faut le dire. Mais de l'autre côté, il est un homme qui sort, disons, de l'ordinaire par des pouvoirs qui lui sont dévolus et que partagent les sages et les savants dans une certaine mesure, de sorte que le bonheur, et y compris, au fond, le salut, c'est le salut par l'intelligence, ce qui fera scandale, toute la protestation. Oui, parce que ça rend le salut accessible à tous, du coup. Il suffit de déployer son intelligence. Que devient un tiers du Coran, consacré au châtiment et aux récompenses. Et ça, il le dit, je cite de mémoire le 9e chapitre des Isharat, de son livre, il dit bien, celui qui aime Dieu dans l'espérance d'une récompense ou dans la crainte d'un châtiment est un farceur. Enfin, voilà, je traduis librement. Tandis que le vrai savant aime Dieu pour Dieu. Et donc, il n'attend pas d'autre récompense que ce bonheur-là. Alors, voilà. Mais là, mais alors cette pensée de l'amour, vous avez parlé de l'épître sur l'amour, peut surprendre. Hein, comment est-ce qu'on peut associer justement du coup cette pensée du rapport à Dieu qui passe par l'amour de Dieu avec ce qu'on vient de dire sur le déploiement de l'intellect qui lui serait surdéployé chez le prophète. À supposer qu'on admette l'épître dans le corpus, admettons-là, amour, c'est le désir, c'est l'activité même de la vie. Ne nous trompons pas sur le mot amour. Ce qui est très aristotélicien. Mais voilà. Donc là, c'est un Aristote réinterprété. Mais en fait, la notion que prend le plaisir, que prend Dieu à se penser lui-même, c'est quelque chose qu'on trouve chez Aristote. Oui. Excepté que le premier moteur aristotélicien est aveugle à ce qui n'est pas lui-même, tandis que le dieu d'Avicenne... Il se pense soi-même, le dieu d'Aristote, mais quand même, est-ce qu'il prend plaisir à soi ? C'est discutable. Peut-être. Le dieu d'Avicenne est plus dans ce rapport de jouissance presque esthétique à soi-même. Mais cette jouissance de soi et ce plaisir à soi est-elle uniquement le propre de Dieu ou est-ce qu'elle est aussi accessible à l'homme ? Alors, le but de l'existence humaine, effectivement, vous le disiez, Christian Jambet le confirmait, c'est de devenir une substance immatérielle. Une substance immatérielle close sur soi-même, comme une espèce de monade, on pourrait reprendre cette image, et qui, à l'image de Dieu, ne prendrait plaisir de toute éternité à la pensée de soi-même. C'est ça le but de l'existence humaine. Donc c'est de développer son intellect jusqu'à le détacher de tout ce qui n'est pas lui, et qu'il contiendrait l'ensemble de la réalité intelligible, un peu à l'image de Dieu. Je prends les fleurs, les épines aussi. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa des pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, même les épines et les fleurs, je dévore. Ya Mustafa, ya Mustafa, أنا بحبك يا مصطفى. 7 سنين يا لا تري. Je prends les fleurs, les épines aussi. Notre amour, c'est une histoire formidable. Ça durera rare comme la pierre et le sable. Chérie, chérie, je t'adore. Vaille que vaille, je t'aime encore. Chérie, je t'adore. La salsa, je dévore. Mustafa, ya Mustafa.
Mustafa. Chérie, je t'adore, c'est Babazem. C'est un tube des années 60 intitulé Mustapha. C'est un choix de François Connac. Vous l'aurez reconnu, qui est à la réalisation cette semaine. Merci beaucoup, Myriam Septi et Christian Jambet, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle juste, Myriam Septi, que de vous, on peut lire Avicenne, l'âme humaine, qu'on trouve au PUF. Et je renvoie également à la lecture d'un autre ouvrage d'Avicenne qui s'appelle Livre des directives et remarques, qui est édité par l'édition Vrin. Vous pouvez également lire le traité de l'âme d'Aristote, qu'on trouve par exemple en Garnier-Flammarion, pour essayer de remonter aux sources de la pensée d'Avicenne. Et de vous, Christian Jambet, je ne le citerai jamais assez. Qu'est-ce que la philosophie islamique? Disponible en folio essai. Il est 10h50 et 10h50. Comme tous les jours, c'est l'heure de retrouver François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. L'interprétation des rêves est la voie royale vers l'inconscient, écrivait Freud. Rêver est une promesse, suggère Anne Dufourmentel dans Intelligence du rêve, publié chez Payot. Anne Dufourmentel, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, philosophe, éditrice, et vous commencez par cette idée que le rêve est pure intelligence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par ce mot d'intelligence? C'est dans un sens presque platonicien que je reprends l'idée de l'intelligence. Ce serait une intelligence du monde, en quelque sorte, que l'on écoute plus ou moins, que l'on se donne à soi-même dans cette nuit qui compose quand même la moitié de notre vie et qui nous permet de nous ouvrir à l'imaginaire, à la parole et à la promesse autrement. Je dirais que vous êtes bien placé pour étudier, entendre les rêves, puisque vous les recueillez en tant qu'analyste. Est-ce que vous les interprétez? Vous travaillez à ce que les analysants les interprètent? Est-ce que tout rêve est un rébut, ou bien faut-il se laisser aller à la puissance même du rêve? Les deux, je crois. Je prête une immense attention au rêve parce que il est en quelque sorte le seul fil à plomb qui nous permette d'enregistrer la sismographie de l'inconscient, et donc d'une certaine manière, c'est en ça que peut-être je suis pas tout à fait de manière orthodoxe freudienne, la sismographie du monde lui-même. C'est très important que toute personne puisse essayer d'interpréter et d'aller avec ses rêves, mais je crois que un rêve que l'on se remémore, même non interprété, agit, a une puissance d'action. Agit de quelle manière alors? Agit parce qu'il rend poreux le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, on pourrait dire, ou entre l'inconscient et le conscient. J'ai tenté dans ce rêve de presque jamais utiliser le mot d'inconscient, parce que je voulais essayer d'échapper à cette dualité un peu simpliste parfois, quand on parle de conscient et d'inconscient comme de deux boîtes qui seraient juxtaposées. Et d'être plus attentif justement aux ordres de passage, aux connexions, à cette intelligence qui puise à la fois dans toute l'histoire de la culture, dans l'histoire personnelle, dans la grande histoire, et qui nous met en rapport avec une intelligence perceptive, dont même les neurobiologistes sur lequel ils travaillent aujourd'hui, qui est bien plus vaste que le moi. Vous avez dit, j'ai tenté dans ce rêve, j'ai cru entendre, on va dire dans ce texte. C'est-à-dire d'une certaine manière que voilà, la puissance du rêve aussi vous prend au-delà de la question de l'interprétation. Je me pose la question parce que vous dites, oui, qu'un rêve c'est une image, mais c'est aussi déjà un récit. Et quand, par exemple, ceux qui mettent leur rêve dans un journal le matin, dans un texte, est-ce que finalement ils le prolongent, ou bien au contraire est-ce qu'ils le réduisent? Qu'est-ce que c'est que rester dans la puissance du rêve dès qu'on commence à le raconter? En fait, le rêve est une parole adressée comme toute parole ou comme tout souvenir. Il est toujours et sans cesse réinterprété. Donc il a une valeur à l'instant où il est dit, remémoré, et il sera de toute façon jamais tout à fait originel ou original. Et toute la puissance du rêve vient de cette refiguration, de cette remémoration constante, de cette puissance qu'il a, à l'inverse peut-être du fantasme dont je parle aussi dans le rêve, de puiser au maximum de notre rapport au visible et à l'invisible en fait. Justement, vous dites aussi fantasme et vous opposez le rêve et le fantasme. Pourquoi ? Le fantasme est beaucoup plus lié que ne l'est le rêve. Il est lié par notre histoire, il est lié par une certaine configuration désirante qu'on a dès l'enfance ou qu'on se construit, avec lequel on va faire face au réel et à nos pulsions.
Et en cela, il n'a pas la même étendue et liberté que le rêve, je crois. Alors que parfois, on a l'impression, à l'inverse, que le fantasme est beaucoup plus libre que le rêve. Si le rêve a une liberté, donc c'est qu'il n'est quand même pas complètement pris dans la signification ou dans le jeu des signifiants. Il y est inscrit parce qu'on le traduit dans du langage, mais par le fait même qu'il agit aussi bien au niveau du langage que de l'image, que du son, que de l'impression qu'il vous laisse. Il a un registre et un pouvoir bien plus important que le seul jeu des signifiés dans la langue. C'est pour ça d'ailleurs il peut jouer sur plusieurs langues, il peut s'inscrire sur plusieurs cultures même. On rêve constamment, mais vous dites qu'on fait l'expérience d'un grand rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un grand rêve ? Je crois qu'il y a certains rêves qui touchent à l'universel et par où un sujet en vient à être en rapport avec la grande histoire. C'est arrivé, on en a consigné beaucoup, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, mais il peut y avoir des événements moins dramatiques qu'un rêve dont le rêve est le présage ou l'interpellation. Alors peut-être est-ce dû à ce que cet individu, à ce moment-là, a lui-même cette intelligence ou cette ouverture sur l'espace commun de l'histoire, mais pas toujours. Parfois, il y a des rêves d'enfants, je dirais, qui pourraient être des grands rêves. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça marque souvent toute une vie. Enfin, on s'en souvient vraiment de manière différente. Ce sont des rêves que l'on répète ? Il y a des rêves qui se répètent, je dirais. Je les mettrais plutôt du côté de l'insistance qu'a l'inconscient de vous transmettre un message que vous ne voulez pas entendre. Et il va s'y prendre de plusieurs façons, mais de manière très insistante. Et si vous ne l'entendez pas, il y a de fortes chances que ce soit le corps ensuite qui s'en charge par la pathologie. Quels philosophes ont véritablement accordé une importance au rêve ? Platon, le premier d'entre eux, mais aussi par exemple Descartes, qui a des pages magnifiques sur... il y a les fameux 3 rêves de Descartes qu'il raconte dans sa correspondance. Et on pourrait dire que la vision de Pascal est aussi une vision de rêve. En fait, beaucoup plus qu'on ne le pense. Adorno a écrit des récits de rêve énormément, Benjamin aussi. Enfin, finalement, les rêves, je crois, ont une importance dans toute vie philosophique, peut-être parce qu'elles sont l'autre du raisonnement très tenu. Et je suis sûre que si on allait chercher dans les archives kantiennes, on trouverait aussi des grands rêves. Accéder aux rêves de Kant, vraiment, et vous pensez qu'il rêvait ? Je pense qu'il rêvait, même lui. Bon. Une petite question plus personnelle. Est-ce que les rêves d'une psychanalyste sont influencés par les rêves de ses patients ? Sans doute. En tout cas, il m'est arrivé de rêver de mes patients ou de rêver de situations qui les concernaient. Et dans ce cas-là, c'est assez compliqué à débrouiller, savoir s'il faut leur en faire part ou le garder et le travailler dans le contre-transfert pour soi-même. Enfin, certainement, le domaine du rêve étant très poreux. Et Winnicott parlait du fait, et je le suivrai assez sur ce point, que l'inconscient en analyse n'est pas tant l'inconscient de l'un puis ajouté à l'inconscient de l'autre, mais un espace commun qui se forme pendant le temps de la séance. Peut-être le rêve a à voir avec ça aussi. Donc les rêves voyagent, c'est une modalité de leur intelligence. Merci Anne Dufourmentel. Je rappelle le titre de votre livre, Intelligence du rêve, fantasme, apparition, inspiration, paru chez Payot. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur franceculture.fr. Merci François, ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. Demain sera un autre jour et nous terminerons cette semaine consacrée à islam et philosophie en rejoignant cette fois le 21e siècle pour nous interroger, un an après les révolutions du monde arabe, sur les rapports entre tradition et modernité au sein de l'islam, dans une réflexion plus politique donc. Et pour en parler, je recevrai le sociologue Mohamed Zikri Janjar et le philosophe Ali Ben Maklouf. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet de France Culture, franceculture.fr à la page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques concernant l'émission du jour, mais aussi de toutes celles de cette semaine. Également des indications musicales, les extraits de films, et tout ça est mis en ligne sur le site des nouveaux chemins. Et vous pourrez, en plus de la réécouter en ligne, la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Un grand merci à Anne Brissier également, dont la voix nous accompagne toute cette semaine.